Mesdames et messieurs, deuxième partie Critique Info. C'est un honneur de vous retrouver. Nous poursuivons notre série de collecte de fonds, pardon. Je vous demanderai de pouvoir contribuer juste dans le chat. Vous pouvez contribuer dans les chats. Vous donner un peu ce que vous avez. Ça dépend de moyens que vous avez. On n'oblige personne, mais le peu que vous avez, faites signe de générosité. Ça nous sera important. Nous parlons des dessous des cartes maintenant. Oui, les dessous des cartes. Comment faire? Comment faire maintenant? Après les discours. Oui, on a vu. Le voyage du président, on a vu. Les discours du président, on a vu. Ces 2 derniers mois, le président a beaucoup parlé. On a vu plusieurs fois. Il a accordé des interviews par-ci. Il a fait des discours par-là. Et le dernier oral, c'était l'oral des Nations Unies. Il a été brillant, c'est vrai. Mais maintenant, on attend les actions. Alors, comment un peuple attend-il les actions d'un président? Nous attendons que le président, maintenant, commence à poser des actes. Le temps de discours, c'est vrai, on a pratiquement passé 59 ans dans ce pays. Nos présidents sont allés aux Nations Unies, je crois, plus de 50 fois. Ils ont tenu des discours. Il y en a qui ont été élogieux, d'autres peut-être pas aussi pertinents, réalistes. Imagine tout ce qu'on veut, on a eu ça comme ça, mais les résultats, il n'y avait toujours rien. Toujours pas. Parce qu'il y a une réalité, mesdames et messieurs. Vous savez, les Nations Unies, les opérateurs économiques, bref, tous ces investisseurs du monde ne sont pas liés forcément par les discours. Les discours, oui, ils aiment bien écouter. Ils aiment bien écouter. Mais c'est des gens qui travaillent sur terrain. Ils ont besoin de beaucoup plus. Ils veulent des preuves. Ces gens attendent des preuves. Ils veulent des actions. Ils veulent des actes. Le Congo est un pays riche, mais qui s'ignore et qui veut rester dans la pauvreté. Historiquement, culturellement et partout. Est-ce que vous savez qu'au Congo, il n'y a aucun film qui a été tourné ici d'un budget d'1 milliard ou de 2 milliards de dollars? Pourtant, nous sommes capables de faire des films pareils. Qu'est-ce que le Nigeria a historiquement pour avoir Nollywood? On peut me le dire comme ça. C'est pratiquement une industrie opulente. Elle a commencé péniblement, mais aujourd'hui, elle pousse, elle marche, elle contribue au budget, dans le budget national. Nous pouvons faire chez nous aussi. Nous, il y a eu des choses qui se sont passées au Congo qui méritent d'être racontées. Le plus grand combat du siècle s'est passé ici au Congo. Est-ce que vous imaginez? Le plus grand combat du siècle s'est passé ici au Congo. Le génocide de 2 pays d'ailleurs, ici chez nous. Des meurtres ici chez nous. Nous avons pratiquement plus de 400 ethnies. Est-ce que vous imaginez? 400 ethnies, ça veut dire 400 histoires à raconter. 400 ethnies, ça veut dire 400 manières de parler. 400 ethnies et pratiquement 400, 100 000 ou 200 000. 400 ethnies, on peut avoir 100 000 ou 200 000 dialectes. Je ne sais pas combien on a dans ce pays. Parce que les ethnies ont plusieurs dialectes chez eux, des patois, des dialectes, ainsi de suite. Donc si on fait vraiment une configuration, nous pouvons avoir, je ne sais pas moi, quoi. On peut avoir 3, 4, 5 000 si vous voulez. Peut-être. Bon, ma chiffre est vraiment compliqué. Je peux dire 5 000 invités. Mais en tout cas, bref, on a beaucoup de patois, beaucoup de dialectes. C'est une culture, en fait. Nous avons tout pour vendre convenablement l'image de ce pays. À travers l'histoire, à travers tout ce qu'on a. Mais, que dalle, on n'en parle pas. Pourquoi? Parce que personne ne veut venir chez vous. Vous êtes désordonné, caractérisé par la corruption, caractérisé par une guerre administrative profonde, caractérisé par l'ignorance systémique, le mal profond. Bref, on fait tout pour ne pas avancer. Et quand ces investisseurs écoutent les présidents africains parler, ils les écoutent, ils disent « ouais, vous pouvez causer quoi ». Les beaux discours, mais dans la pratique, il n'y a rien. En réalité, il y a un problème plus profond. C'est la mentalité de l'homme africain qui n'a pas encore compris le sens de l'intérêt général. Il y a ce concept que l'Africain n'a pas encore compris. L'Africain ne connaît pas ce que c'est l'intérêt général. L'Africain ne connaît pas ce que c'est le service public. L'Africain ne connaît pas ce que c'est le pouvoir. L'Africain ne connaît pas ce que c'est la loi.
Il ignore la loi, les services publics, l'intérêt général. Il ignore toutes ces choses, toutes ces valeurs qui doivent finalement faire évoluer un pays. L'Africain ne le connaît pas. Et donc, même si vous faites des beaux discours, mais on sait que dans la pratique, vous n'allez pas le faire. Vous n'allez pas le suivre. Combien de fois Joseph Kabila Kabange, du haut de la tribune des Nations Unies, a invité les partenaires internationaux? Mais qui sont venus? Personne ne voulait venir parce que le système de sécurité, il n'y en avait pas. Le climat des affaires, c'est aussi la sécurité administrative. Mais qui va vouloir venir investir 2 milliards de dollars si, par un balai, par une petite signature, tout peut changer? Qui peut venir faire jouer, prendre un risque pareil? Vous voyez vraiment quelqu'un comme Volvo ou comme Peugeot ou comme UB ou comme, je ne sais pas moi, Nokia, vouloir venir chez vous au pays, injecter 2 milliards de dollars dans votre économie et qu'au bout d'un mois, parce qu'un ministre n'est pas content et qu'il signe, il change de contrat. Est-ce que vous pensez ça? Nous n'avons pas la notion de la continuité de l'État. Lorsque quelqu'un est au pouvoir, quand il part, celui qui vient après lui change tout. Et il remet tout à zéro. Et met les investisseurs dans une insécurité totale. Et les investisseurs, au lieu de se lier à l'État, ils sont liés à des individus. Et c'est ça le problème. Il y en a qui veulent investir dans le désordre, mais il y en a d'autres qui ne veulent pas investir dans le désordre. Il y en a d'autres qui tiennent beaucoup plus à leur image. Et du coup, ils partent, ils ne peuvent pas venir chez vous. Nous devons arriver à comprendre ce que nous voulons. Voilà pourquoi nous demandons au président d'abord d'instaurer un État. Vous ne pouvez rien faire sans l'État. L'État au Congo, ça n'existe pas. Je vous ai toujours dit, l'État au Congo existe dans les papiers, dans les textes, mais dans les faits, l'État n'existe pas. Et le premier défi du président Félix, c'est la création d'un État. Ce pays doit être refait, doit être reconstruit du fond en comble. On ne peut pas dire non, le pays existe. Ce pays n'existe pas, c'est faux. Il n'existe pas encore. On a des intentions de la création d'un État, mais nous n'avons pas la pratique de la création d'un État. Nous devons passer de l'intention à la pratique maintenant, aux actions. Vous ne pouvez pas construire un pays avec les anciennes méthodes, où tout le monde regarde son pourcentage, où tout le monde regarde comment moi je vais vivre, qu'est-ce que moi je vais gagner dans tout ça. Ça ne marche pas comme ça. Un pays, si on veut le construire, on doit repartir sur des bonnes bases. On doit définir ce que l'on veut politiquement, ce que l'on veut culturellement, ce que l'on veut en termes de pensée. On doit imaginer ça. Bon, on va laisser un peu la philosophie, revenons dans la pratique si vous voulez, même si moi je crois que la pensée politique, elle est très importante. Il faut qu'il y ait une pensée politique pour qu'il y ait une pratique politique. C'est la pensée politique qui crée un modèle politique, la pensée politique crée un modèle politique et c'est le modèle politique qui définit la pratique politique. Vous ne pouvez pas pratiquer la politique sans modèle. Et il n'y a pas de modèle sans pensée. Et il n'y a pas de pensée sans penseur. Vous devez d'abord commencer par créer les penseurs congolais. Eux ensuite vont construire la pensée congolaise. Et de la pensée congolaise va découler le modèle politique. Et du modèle politique va découler la pratique politique. Et c'est là qu'on trouve les politiciens en fait. Quand on va créer un État comme ça, dans cette chaîne-là, on pourra maintenant s'attendre à des grandes réalisations. On pourra s'attendre à des inventions, à des innovations, à des choses assez étonnantes. Hein? Mais sinon, c'est compliqué. Le président doit créer un État parce que le système dans lequel M. Kabila dirigeait ce pays, ce n'était pas un État. À l'époque de M. Joseph Kabila, nous n'étions pas dans un État. On était dans une sorte d'étendue de terre avec des gourous, avec des Yamukolo, le Kibango, avec des grands prêtres. On n'était pas dans un État, on n'avait pas des dirigeants. On avait des grands prêtres, on avait des empereurs, on avait des rois dans des rois dans des républiques. C'était une sorte de républiquette, malheureusement. Mais maintenant, vous voulez construire un État, vous devez d'abord construire ce modèle. Le modèle, quel est le modèle que vous voulez? Le président doit en arrivant au Congo, comprendre la nécessité de définir une politique de développement. Quand vous définissez votre politique de développement, vous devez maintenant la circonscrire. Vous devez la circonscrire dans le temps et dans l'espace. Nous devons avoir des politiques chiffrées, pas comme celle du Premier ministre. Non, des politiques chiffrées. Le Congo, pour son développement, il a besoin de combien? On dit que le Congo a besoin de 300 milliards de dollars pour son développement. Ok. Donc, si le Congo a besoin de 300 milliards ou 400 milliards de dollars pour son développement, on se pose la deuxième question. Dans combien de temps? On dit non, nous avons trois types de choses. Nous avons
Le long terme, le moyen terme et le court terme. Voici ce que nous voulons faire dans le court terme. Dans le court terme, nous avons besoin de 300 millions de dollars. OK. Dans le moyen terme, on aura besoin de peut-être de 700. Et dans le long terme, on aura besoin de 100 milliards, par exemple. Mais comme on est dans le court terme, qu'est-ce que l'on va faire dans le court terme? Voici notre priorité. La technologie, le numérique, ça veut dire technologie et numérique. Les infrastructures, l'agriculture et les lois. Donc, on va poser ici un cadre juridique propice qui va nous aider à mettre en place toutes les créations que nous voulons avoir. Ça veut dire la technologie et le numérique doivent obéir à des lois, à un cadre juridique propice. Nous devons travailler sur les infrastructures qui vont répondre à ce cadre juridique convenable et nous aurons une agriculture qui va reposer dans ce cadre-là. Mais le tout va se faire dans combien de temps? On dit dans 4 ans. Objectif 4. Ça veut dire dans 4 ans, nous travaillons pour réaliser ces choses-là. Bon, comment nous le faisons dans l'espace maintenant? L'espace, on dit, bon, les provinces prioritaires, pour des raisons du développement, nous commençons par 10 provinces. Parce que le développement de ce pays, le développement, il y a ce qu'on appelle la simultanéité dans... il y a comment on appelle ça encore? Le développement simultané, mais progressif aussi. Autant le développement est un facteur, est un processus, pardon, autant le développement est un processus, autant le développement est simultané. La simultanéité du développement, ce n'est pas la spontanéité, non. La simultanéité, c'est que ça veut dire ça avance. On peut commencer à Mbandaka, à Bujumbura, à Mbandaka, à Businga, dans le Tanganyika et tout. Mais nous commençons quand même. Nous commençons à porter des fruits. Et nous avons des secteurs que nous avons ciblés. Dans l'agriculture, on ne va peut-être pas tout prendre du coup. Ça veut dire que tout doit être chiffré. On doit savoir que dans tel secteur, on va investir autant, dans tel autre, on va investir autant, dans tel autre, on va investir autant. Et ça, après des études. Donc, il faut ici que le président comprenne que quand il va parler aux investisseurs, on ne raconte pas la vie. Non. Quand on parle aux investisseurs, il faut qu'ils comprennent que voici là où nous allons. Parce que lorsque les investisseurs viennent, ils doivent rencontrer le besoin du pays. Le Congo peut dire, nous avons besoin, au niveau de la technologie, nous avons besoin que les entreprises, les investisseurs, s'ils viennent ici dans le numérique, il faut que le numérique construise, par exemple, 500 000 emplois dans le numérique. Dans le secteur numérique, il faut avoir 500 000 emplois. Là, vous dites, bon, d'accord, maintenant vous dites, les 500 000 emplois, c'est dans le long terme ou dans le court terme? On dit non, 500 000 emplois, on va aller palier par palier. On va prendre 200 000 dans le court terme, 300 000 dans le moyen terme, et dans le long terme, on pourra encore ajouter notre palier. Alors, dans le court terme, on prend combien? Non, nous, dans le court terme, nous prenons 4 ans. Donc, dans 4 ans, notre numérique doit être en mesure de nous créer, par exemple, là, je donne encore un autre exemple, peut nous donner, par exemple, 500 000 emplois. Chez nous, c'est notre 4 ans en Gohan. On doit créer 500 000 emplois réels dans ce pays, dans l'informatique. Et disons, dans l'informatique, et technologie et numérique. Bon, quels sont les secteurs? On va lier tout ça dans la gestion. La technologie de notre droit, la technologie de notre agriculture, de notre infrastructure. On aura besoin de ces choses-là. Et toutes les entreprises, les multinationales, dans l'informatique, et qui veulent investir dans l'informatique, dans le numérique, dans la technologie, peuvent venir en sachant que nous sommes là parce que nous voulons créer de l'emploi. Et donc, vous voyez un peu comment vous faites. Vous avez chiffré les choses. Et c'est de ça qu'on attend. C'est le travail qu'on attend que le président vienne faire dans ce pays. On attend ça. Dans l'infrastructure, on dit, bon, nous allons créer des routes, des ponts, des rails, des cités. OK. Si nous allons créer des routes, il y a combien de kilomètres à créer? L'État définit. Il y a l'Office des routes. Il y a l'OVD. Il y a les services des grands travaux. On met ensemble toutes ces personnes et on définit. Nous avons quelle cartographie des routes terrestres? Nous avons par exemple 270 km². On a 270 000. On a 300 000. On a 400 000. Bref, les gens vous disent les chiffres qu'il y a. Et vous regardez dans le truc, vous dites, bon d'accord, en termes de routes, ça va nous coûter par exemple 27 milliards de dollars. Ah, donc les routes vont nous coûter 27 milliards, oui. Ça nous coûtera 27 à 30 milliards de dollars. Très bien. Quels sont les axes prioritaires? Oh non, les axes prioritaires, c'est les jonctions des provinces. Ah, donc, du Kasaï au Katanga, on le relie. Bandundu, Équateur, on le relie. Matadi, Kasaï, on le relie. Kivu, toute la partie est de la République, dans sa grande configuration, on la relie. Donc, on va se rendre compte que sur un petit temps,
On est tous reliés parce qu'on a fait des petits efforts par-ci, par-là, et on relie tout, Et du coup, quelqu'un peut quitter Kinshasa et faire le tour du Congo dans sa voiture. Et quand on aura fini, on pose la même question. Est-ce que nous avons une cartographie des chemins de fer? Oui, monsieur le président, mais il se trouve un problème qu'avec l'évolution, la démographie, on a perdu la cartographie. Est-ce que nous pouvons la refaire? Très bien. Qui peuvent nous aider à refaire la cartographie? Non, nous savons que c'est une entreprise belge, c'est une entreprise autrichienne, c'est une entreprise allemande qui est forte dans la cartographie ferroviaire. Ok. Est-ce que nous, on a l'expertise ici? Non. Bon, on appelle les autres, mais nous avons des experts ici. On se met ensemble et on trouve un moyen, non seulement de faire cette cartographie, mais d'enseigner aussi à nos jeunes frères, à nos enfants, comment faire la cartographie des autres coins. Et eux aussi vont faire une cartographie de cette manière-là. Et du coup, vous avez des routes et vous avez des rails. Quand il s'agit de ponts, on voit les pays qui excellent dans la construction des ponts. Les ponts et chaussées. On essaie de travailler ces choses-là. Et nous essayons de donner la valeur à notre IBTP ici, où il y a un cours de pont et chaussée, une faculté, je ne sais pas moi, ou un cours ou une faculté. On a ça. Ça donne quoi à la fin? Ça donne un développement. Mais vous vous êtes dit, dans 4 ans, nous devons le finir. Et il faut des hommes. Le développement du pays, ça n'a pas besoin de 10, ça n'a pas besoin de 1000 personnes. 10 personnes peuvent changer les choses. Il suffit que le président soit entouré par des bonnes personnes et qu'il impulse les changements, les choses vont changer. Ce pays n'est pas une assiette du diable. Satan va dans la Congo. Le Satan du Congo n'est pas plus méchant que le Satan des États-Unis. Non. C'est la méchanceté des Congolais qui est plus importante et plus dangereuse que la méchanceté des Américains. Nous, on est méchants vis-à-vis de nous-mêmes. Eux, ils sont méchants vis-à-vis de nous. Mais nous, on est méchants vis-à-vis de nous-mêmes et gentils vis-à-vis d'eux. Or, eux, ils sont méchants vis-à-vis de nous et gentils vis-à-vis d'eux. On se trompe tout de suite. Quand on finit de définir ces choses, le président peut avoir une idée de ce que ça veut dire. On a fini avec les routes et les rails et les ponts. Maintenant, nous posons la question, combien de cités nous devons construire? Avant de parler des cités, vous devez d'abord savoir la démographie, la demande. C'est quoi la demande? Il y a certaines villes à Kinshasa qu'il faut détruire, tout simplement. Des quartiers comme Barumbu, des quartiers comme Lingwala, il y en a des communes, pardon, comme Barumbu, communes comme Lingwala. On doit simplement les détruire, les réaménager, les reconstruire. Et il n'y a pas que ça, il y a aussi dans les villages. On peut rentrer maintenant dans les villages parce que c'est le vrai développement qui doit commencer là-bas. Dans les villages, vous avez des chutes, vous avez l'électrification qui est possible, vous avez de l'eau et tout. Tout est possible là-bas. Vous créez des cités d'abord là-bas, là où il n'y a pas de gens. Parce que dans le principe de l'urbanisme, c'est l'urbanisation qui précède l'homme. Vous arrivez dans les fins fonds de nos villages, vous construisez des maisons en dur, avec une modernité normale, dans la modernité je veux dire, des maisons modernes. Si c'est en bois ou en paille, je n'ai pas le choix, mais des maisons durables. Vous construisez des maisons, même quand il n'y a pas de gens, mais vous prévoyez. Vous savez qu'ici, il y aura des écoles, ici, il y aura des églises, ici, il y aura des divertissements, ici, il y aura des stades, ici, il y aura des terrains. Vous faites un aménagement du territoire normal. Et puis après, vous créez des centres d'intérêt. Lorsque vous avez créé des centres d'intérêt, vous avez créé des usines là-bas, qu'est-ce qui va se passer? Les Quinois, les gens qui vivent les villes, qui vivent les milieux urbains, vont quitter les milieux urbains pour rentrer dans les milieux ruraux. Et quand ils rentreront dans les milieux ruraux, la main-d'œuvre sera beaucoup plus abondante là-bas, les champs vont facilement se faire, il y aura des activités qui vont se faire, et du coup, l'argent quittera les provinces pour venir alimenter les villes, et les villes alimentera les provinces, et du coup, vous avez une sorte d'unité dans le pays, et ça marche. On n'aura plus besoin de venir vivre à Kin, parce que si on vient pour chercher l'électricité, on a ça dans nos provinces. Si on veut venir suivre un match, on a ça dans nos provinces. Donc finalement, on n'a pas besoin de venir chez vous, on a tout dans nos provinces. Et du coup, vous avez des gens qui vivent dans des très bonnes conditions. Vous avez créé des cités. Vous avez créé des noms. On dit, nous allons créer par exemple 15 000 maisons dans chaque village. Ou 15 000 maisons dans chaque territoire. Après avoir étudié la demande, 15 000 foyers, 15 000 foyers, 15 000 foyers. Et vous allez faire un équilibre. On n'aura plus cette concentration qu'on a dans les villes et dans les milieux urbains. On va finalement désengorger nos milieux urbains et nos villes. Et les gens vont rentrer dans le village, travailler convenablement et vivre leur vie décemment sans envier les autres. Vous comprenez un peu? Et donc de cette façon-là, on peut toujours changer. Et les infrastructures, c'est la même chose. L'État doit se poser des questions de son université, de son école. Ce n'est pas normal qu'après tout ce que nous avons au Congo, que nous n'ayons pas d'université, que nous n'ayons pas d'école. Aucune école n'est citée parmi les meilleures écoles du monde. Aucune université n'est citée parmi les meilleures universités du monde. En même temps, vous produisez toutes les fins d'année des gens. Alors, vous formez qui? Lorsque vos enfants utilisent encore jusqu'aujourd'hui au gré des vagues. Oh, mais je ne comprends pas. Au gré des vagues jusqu'aujourd'hui, vous utilisez la version de... On a même écrit à côté, 94. Oh non, le monde
Les mondes est merveilleux. Oh, les mondes est merveilleux. Les autres ont évolué. Les mondes est merveilleux. Oh, au gré des vagues. Oh, le moulin de papa. Mais c'est quoi l'affaire? Il faut qu'on change, il faut qu'on évolue. La connaissance, ce n'est vraiment pas une matière qu'on garde comme ça. La connaissance, elle est évolutive. Ça change très vite. Et donc, si on a compris ces choses, nous pouvons changer. Et on sait, ça va nous coûter combien? Ça nous coûtera autant. On le budgétise. Voyez-vous, vous aviez au départ dit 100 milliards. Mais là, vous dites que la route est par exemple 37 milliards. Et vous regardez votre éducation, ça vous demandera par exemple, pour moderniser tout et tout et tout, ça vous demandera, je prends un exemple toujours, ça vous demandera 60 milliards. Et vous avez 60 milliards plus 37 milliards, ça vous donne une sorte de 87 milliards. Non, 97 milliards. La question, on va calculer, mais sur la somme, mon micolo, 7, 9, 97 milliards. On est bien comme 97 milliards, vous voyez? Et donc, on va aller palier par palier. On y va école primaire d'abord, et puis on va prendre de l'école secondaire, et puis tu te commences à niveau qu'au défi ça va tomber pour nous à l'université. Vous voulez faire l'université? Ok. L'État n'a pas besoin de juristes maintenant. L'État a besoin des informaticiens. Donc, si vous voulez le financement de l'université, vous devez avoir le financement que pour faire l'informatique. Vous orientez les gens par rapport aux besoins du pays. Non, nous avons besoin des agronomes. Oh, on a ça le droit. Non, nous, on ne finance pas les droits. On ne finance pas les droits, on en a beaucoup d'avocats. Nous finançons les agronomes. Donc, si tu veux faire les études de l'agronomie, on te finance gratuitement. Tu étudies, on te paye ta bourse, mais à la fin, quand tu auras le boulot, tu auras aussi. Mais c'est comme ça qu'un pays se crée. Vous n'avez même pas besoin d'aller dans tous les sens. On a besoin que le président revienne et qu'il comprenne ces choses-là. Les lois sont importantes. Mais tout ceci se passe dans Ndengenini. Il faut que le président Yamboka, soka zongi na mboka na ye, tant que président Kozongo na Congo, to sengi eloko moko. Président Sala Forum National de Développement. Sala Forum National de Développement, eux, par exemple, 2 mois, 3 mois, na évité, mais atelier, et atelier, na atelier. Ce sera le grand forum du développement, mais qui prendra axe wana. Il faut un forum national sur l'agriculture. Monsieur le Président, nous toujours agriculture et l'eau et la Congoté, na mabelete na engrais. Non, ce n'est pas ça. L'agriculture aujourd'hui est une agriculture moderne. Vous devez avoir une intelligence agricole. Si vous n'avez pas une intelligence agricole, ça ne marchera pas. Quand on parle aujourd'hui de l'agriculture, les gens pensent quelqu'un avec la houe en train de labourer la terre. Non. Maintenant, c'est à des milliers d'échelles. Il y a l'icolo, Makassi. Il faut peut-être imaginer autre chose. Il faut un autre modèle de l'agriculture. Un autre modèle de l'agriculture. Et dans l'agriculture, le temps est important. La conservation des produits est importante. La transformation est importante, pardon. La transformation est importante. La distribution est importante. La diversification de l'agriculture est importante. Et vous avez aujourd'hui la nécessité d'une agriculture intelligente, d'une agriculture bio. Aujourd'hui, il faudrait savoir qu'on ne coupe pas n'importe comment. Il y a une intelligence agricole qui doit être enseignée aux gens. On ne coupe pas tout. Il y a la manière de couper et la manière de... Donc, vous devez avoir ça. Quand on enlève un arbre, on plante 7. Comme vous devez penser à planter 7. Et aujourd'hui, c'est possible de le faire. Et aujourd'hui, il y a des choses qui se... Ça dit, non, mais on est dans une ère, il y a au Sakanaté. Nous sommes bénis, nous, par la nature. On est bénis complètement. Aujourd'hui, avec les laboratoires, vous pouvez trouver des moyens. Là où les gens mangent, il y a des médicaments, il y a tout. L'agriculture, c'est la mère de la pharmacie. À côté de l'agriculture, vous avez la pharmacie. Donc, autant votre agriculture elle est florissante, autant votre pharmacie elle est garnie, quoi. Donc, il y a juste une intelligence de composer un go. Comment ça va éclater. Comment ça va éclater et comment nous, on va être imposants, comment nous allons imposer notre rythme. Alors, voilà pourquoi nous demandons au président de le faire. Et en même temps, le président doit maintenant comprendre que j'ai beaucoup voyagé, j'ai beaucoup fait des discours. Nous demandons au président 2 choses. Le silence maintenant et le travail. Nous lui demandons ça. Mais non, on voudrait que le président ne parle plus, hein, qui diminue un peu.
C'est vrai qu'il n'a pas beaucoup parlé parce que c'est pas que lui voulait venir parler, non. Il parlait quand il s'agissait de parler. Mais maintenant, là, nous demandons encore qu'il se retire maintenant. Qu'il se retire de médias. Qu'il se retire de médias qui travaillent maintenant. Batusko Batala Misala Naye. Ndengado construire, Ndengado faire le leadership Naye, comment il construit le pays, comment il arrange les choses. C'est ça dont on attend de lui maintenant. Moins de voyages. Ceux qui président a voyagé tout et par rapport à sommet, il est invité, il est quelque part dans le sommet. Mais quand il faut qu'il se déplace pour aller rencontrer un président, on va souhaiter que le président là vienne au Congo. On va souhaiter que le déplacement est ça la scoyo, il a longtemps vu les gens, le président est dans la continent Félix Tshisekedi Diakete. Peut-être en Australie, il était en Asie, il est allé au Japon, il était en Afrique, pratiquement dans 2 ou 3, 4 pays, ou même 5. Il était en Europe, il vient d'être en Europe, il vient d'être aux États-Unis. Alors je ne vois pas où est-ce qu'il doit encore aller. En Australie, quels sont les enjeux autour de la Wakuna? Par contre, s'il reste au pays maintenant, il commence à inviter les autres présidents, Baya et Panaye, qu'on soit rendez-vous dans partenaires internationaux, Baya et Panaye, sur invitation, parce que ça arrive. Le président peut dire, ok, dans ma politique d'attraction, qu'est-ce que je vais faire? J'invite Toyota. J'invite Mazda. J'invite l'Allemagne, dans le cadre de Mercedes. J'invite General Motors. J'invite, par exemple, Nissan. C'est comme ça que le président peut faire. J'invite les 4 milliardaires congolais qui ont des firmes éminentes. J'ai invité Bill Gates chez moi au pays. J'invite tel au pays. J'invite tel au pays. J'invite tel au pays. Le président peut le faire. Il peut le faire. Pendant qu'il est sur place en train de travailler. Et au Bengi, moi j'aurais souhaité que au Bengi, par exemple, vous invitez Donald Trump, c'est un exemple, ça peut être quelqu'un d'autre, vous invitez le roi, ne le recevez pas Kin. Allez le recevoir à Chilengi, surtout au roi de Belgique. Au Bengi, bon, dans Chilengi. Au commissi, bon, on va vendre dans quoi Chilengi. Oh, c'est vous, vous étiez ici quand c'était votre royaume. Mais vous n'êtes même pas passé par ici, par exemple. Vous n'êtes pas passé par ici. Maintenant, nous voulons travailler pour que Chilengi ait changé. Nous voulons ceci, nous voulons cela. C'est toujours bien. Une autre manière de faire la politique. Une autre façon de faire la politique. Cette rupture s'inscrit aussi dans la logique de l'innovation politique. De l'innovation politique, il faut aller dans autre chose. Tenter d'autres expériences. Donc, notre souhait, c'est que le président se réserve, soit Zongi Kinshasa, à côté de Maki, avec nous travailler, avec les gens, avec les partenaires internationaux, il veille lui-même toutes les exécutions du projet. Président Mutema, ce qui est président, on a tourné l'édifice Yamalonga. C'est là qu'on pense au président de la République. On ne pense pas au président quand il a été dans le vrai discours. On pense au président quand il a construit des choses pour les Congolais. Au moment du jour où les Congolais vont nous foutre à douane Moukié, ces gens-là n'oublieront pas le président de la République. Le jour où les Congolais vont commencer à payer leur passeport, n'a pris un Moukié comme partout, ce jour-là, on n'oubliera pas le président. Le jour où Moutoua Lissala a okende na Bumba, sans problème, aleki na Moutou Kanaye, abimi de Mbandaka, a Keti Bandundu, ce jour-là, ces gens-là n'oublieront pas le président. Le jour où quelqu'un va quitter Goma, il passe par l'Équateur, par un train, ou par une voiture, ou par un camion, ah, ce jour-là, on pensera. Nous devons utiliser tous nos canaux dans le PCBSO. Maï, Mabele, tout ça, Nicolo, on doit tout utiliser pour que ça marche. Voilà, mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette émission. Je vous demande vraiment de vous abonner, de consommer l'émission, de partager nos vidéos, de discuter avec les autres, parce que c'est important. En même temps, si nous voulons que ça change, nous devons garder l'esprit que le Congo est notre pays et nous n'en avons pas deux. Le seul que nous avons au Congo, c'est ce pays. Donnons le meilleur de nous, aimons beaucoup ce pays, apportons beaucoup d'intelligence pour ce pays et ce pays nous rendra au centuple ce qu'on lui donne. Félix Etienne Tshisekedi disait, donnez à votre pays votre temps, donnez à votre pays, il vous le rendra au centuple. C'est comme ça que l'on peut faire pour notre pays. C'était mes petites contributions à moi. Qu'est-ce que j'ai encore oublié ici? Je crois rien oublier. Hein. Je crois rien oublier. On a dit que le président doit assainir le milieu d'affaires. Assainir le milieu d'affaires, c'est aussi lutter contre la corruption, c'est avoir une justice forte. C'est avoir une justice forte, c'est lutter contre la guerre, insécurité administrative, insécurité judiciaire, insécurité juridique, pardon, insécurité politique, insécurité, il faut lutter contre elle. Sinon, vous allez vraiment m'abé mingi.
Voilà, donc vous avez notre chat. N'oubliez pas de contribuer. Ça va être un grand plaisir pour nous. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC.